Et si notre trajet quotidien, au lieu d'être une corvée, devenait un vrai moment de plaisir? C'est un peu la promesse de la gyroroue. Mais voilà, comment on choisit la bonne? Est-ce que c'est vraiment fait pour tout le monde? Dans ce guide, on va décortiquer ensemble tout ce qu'il faut savoir pour se lancer. Ah, cette image, elle parle à beaucoup de monde, n'est-ce pas? Les bouchons interminables, le métro ou le bus bondé, ce stress qui monte avant même d'avoir posé un pied au bureau. Eh bien, c'est précisément ce quotidien que la gyroroue propose de dynamiter. Le premier chiffre qui interpelle, c'est celui-là. Jusqu'à 40% de temps de trajet en moins. Imaginez un peu. Sur les petits parcours en ville, là où la voiture est la moins efficace, la gyroroue devient une arme redoutable. Filer à 25 km/h, se faufiler en toute légalité et surtout, le rêve, ne plus jamais chercher une place pour se garer. Ok, donc on gagne du temps. Mais croyez-moi, ce n'est que le début. Voyons un peu plus en détail les avantages qui font de la gyroroue une option vraiment sérieuse aujourd'hui. Premier gros avantage, et pas des moindres, le portefeuille. Fini l'essence, le parking, les assurances hors de prix, les abonnements de transport, le calcul est vite fait. Pour vous donner une idée, une recharge complète pour faire 100 km, ça coûte à peine 10 centimes. Oui, 10 centimes. Sur une année, on parle d'économies qui peuvent aller de 1500 à 2000 euros par rapport à une voiture. C'est énorme. Et au-delà des chiffres, il y a le feeling, la sensation. C'est un mode de transport qui ne fait aucun bruit, qui ne pollue pas, mais qui procure un vrai plaisir. Cette sensation de glisse, c'est vraiment unique. Le trajet n'est plus un moment subi, ça devient une petite bulle de liberté, un moment sympa dans la journée. Bon, tout ça, ça a l'air idéal. Mais soyons honnêtes, il y a des freins, des appréhensions. Alors on va s'attaquer tout de suite aux 3 plus grandes peurs qui empêchent souvent de sauter le pas. C'est la première barrière, celle qui est purement mentale. On voit cet objet avec une seule roue et on se dit « jamais de la vie je ne tiendrai en équilibre là-dessus ». C'est une image qui peut vraiment intimider. Mais la réalité, en fait, elle est souvent bien plus simple. Ce témoignage le montre bien. La plupart des gens tiennent debout en moins d'une heure, avec un peu d'aide. C'est comme pour le vélo. Le cerveau a juste besoin d'un petit temps d'adaptation, d'un déclic. En général, en une semaine de pratique tranquille, la confiance est là et les premiers trajets en ville deviennent une réalité. La deuxième grande peur, c'est bien sûr la chute. Et c'est une crainte tout à fait légitime. Comme pour un vélo, un scooter ou une trottinette, le risque zéro n'existe pas. Mais, et c'est le point important, il peut être largement maîtrisé. Ce qui est très rassurant, c'est de voir que la communauté des utilisateurs, les wheelers, ne rigole pas avec la sécurité. Regardez, 78% d'entre eux portent un casque systématiquement. Ça, c'est le signe d'une pratique qui a mûri, qui n'est plus un truc de tête brûlée, mais qui intègre la gestion des risques comme une priorité absolue. Le point clé ici, c'est que les protections, ça existe et c'est diablement efficace. Le casque, c'est simple, c'est non négociable. Point. Les protège-poignets sont aussi super importants, parce que le premier réflexe en tombant, c'est de mettre les mains en avant. Ça évite les fractures les plus bêtes. Bref, avec un bon équipement, on minimise très fortement les bobos. Et enfin, la troisième grande objection, le prix. L'investissement de départ peut sembler élevé, c'est vrai, on ne va pas se mentir, une bonne gyroroue, ça représente un certain budget. Mais il faut vraiment voir ça comme un investissement, pas comme une simple dépense. Quand on met les chiffres bout à bout, sur 1 ou 2 ans, en comparant avec une voiture ou même avec les abonnements de transport en commun, la gyroroue devient hyper rentable. En fait, l'achat de départ est souvent complètement amorti en moins de 2 ans, juste avec l'argent qu'on ne dépense plus chaque mois. Bon, maintenant que les principales peurs sont, je l'espère, un peu apaisées, passons au concret. Comment on choisit, la roue qui sera parfaite pour ses propres besoins? Il y a 4 critères vraiment essentiels à avoir en tête. D'abord, l'autonomie. La règle d'or, visez toujours le double de votre trajet quotidien. Comme ça, pas de stress. Ensuite, la vitesse. 25 km/h, c'est la limite légale. Et franchement, pour la ville, c'est parfait. Le poids. Attention à ça. Si on doit monter des escaliers tous les jours, une roue trop lourde devient vite un calvaire. Et enfin, la puissance. Un minimum de 1000 watts. C'est une bonne base pour avoir de la reprise et grimper les côtes sans souci. Vient ensuite la taille du pneu. Pour faire très simple, une petite roue de 14 pouces, ce sera le roi de la ville, super agile pour se faufiler partout. Le 16 pouces, c'est le grand classique, le compromis parfait entre le confort et la maniabilité. Et les grosses roues de 18 pouces et plus, c'est un peu les limousines, une stabilité incroyable, idéale pour les plus longues distances ou les routes un peu dégradées. C'est la grande question que tout le monde se pose. Est-ce qu'on commence petit et modeste ou est-ce qu'on craque tout de suite pour le gros modèle en se disant qui peut le plus peut le moins? Voyons ça de plus près. Le tableau est assez parlant, non? Le fossé entre les modèles pour débutants et pour confirmés est net. Le prix, la puissance, l'autonomie, le poids, tout est différent. Un modèle pour débutants sera plus léger, moins cher, et surtout, il sera largement, mais alors largement suffisant pour se faire la main et ses premiers trajets en toute sécurité. Attention, il y a une tentation à éviter à tout prix. Acheter une roue surpuissante pour débuter. C'est une fausse bonne idée, une vraie erreur de débutant.
Pourquoi? Parce qu'elle sera plus lourde, donc plus dure à manipuler pendant l'apprentissage, et elle pardonnera beaucoup moins les petites erreurs. Le meilleur conseil, vraiment, commencez avec un modèle adapté. Le marché de l'occasion est super actif, donc il sera toujours temps de la revendre pour monter en gamme plus tard une fois l'expérience acquise. On y est presque. Allez, quelques derniers conseils très pratiques pour finaliser son achat et être sûr de ne pas se tromper. Retenez bien ces 3 piliers. 1. Essayez. Rien ne remplace un test en vrai pour sentir la machine. 2. Vérifiez le service après-vente. C'est vital. On veut un SAV en France, quelqu'un à qui parler en cas de pépin. Et 3. Budgétiser. Pensez dès le départ à inclure le coût des protections et des petits accessoires. Ça évite les mauvaises surprises. Et un dernier point qui est peut-être le plus important de tous, ne restez pas seul dans votre coin. La communauté des wheelers sur les forums, les groupes Facebook, c'est une mine d'or d'infos, de conseils et de soutien, surtout au début. Et puis c'est le meilleur moyen de progresser et de découvrir des super balades. Voilà, je pense qu'on a fait un bon tour d'horizon. La gyroroue, ce n'est plus un gadget de science-fiction, c'est une vraie solution de mobilité. C'est crédible, c'est économique et franchement, c'est vraiment fun. La vraie question maintenant, c'est est-ce que le moment n'est pas venu de franchir le pas et de réinventer ces trajets ?